Enoch, le prophète ancien, décrit dans l'Ancien Testament, les Doctrines et Alliances et la Perle de Grand Prix, a joué un rôle essentiel dans l'établissement de la ville de Sion. Dans le récit scripturaire de son appel à servir, on apprend que le prophète entendit une voix du ciel dire « Enoch, mon fils, prophétise à ce peuple et dis-lui, repens-toi, car son cœur s'est endurci, ses oreilles sont sourdes et ses yeux ne peuvent voir loin. » Et lorsque Enoch eut entendu ces paroles, il se prosterna par terre et parla devant le Seigneur, disant « Comment se fait-il que j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors que je ne suis qu'un jeune garçon et que tout le peuple me hait, car je suis lent à m'exprimer. Pourquoi donc suis-je ton serviteur ?» Remarquez qu'au moment de son appel à servir, Enoch a pris pleinement conscience de ses faiblesses et limitations personnelles. Je présume que nous avons tous éprouvé à un moment ou un autre de notre service dans l'Église les mêmes sentiments qu'Enoch. Mais je crois que la réponse du Seigneur à cette supplication du prophète est instructive et s'applique à chacun de nous aujourd'hui. Et le Seigneur dit à Enoch, « Va faire ce que je t'ai commandé, et nul ne te transpercera. Ouvre la bouche, et elle sera remplie, et je te donnerai de t'exprimer. Voici, mon esprit est sur toi, c'est pourquoi je justifierai toutes tes paroles. Les montagnes fuiront devant toi, et les fleuves se détourneront de leur cours. Tu demeureras en moi, et moi en toi. C'est pourquoi, marche avec moi. » Enoch est finalement devenu un prophète puissant et un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir une grande œuvre, mais il n'en était pas ainsi au début de son ministère. Avec le temps, à mesure qu'il apprenait à demeurer et à marcher avec le Fils de Dieu, ses capacités ont été magnifiées. Je prie sincèrement pour que nous recevions l'aide du Saint-Esprit, tandis que nous réfléchissons ensemble aux conseils donnés à Enoch par le Seigneur et à ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ lance à chacun de nous l'invitation de demeurer en lui. Mais comment faire pour véritablement apprendre et parvenir à demeurer en lui ? Le terme « demeurer » signifie rester en place ou stable et persévérer sans succomber. Jeffrey Holland a expliqué que l'action de demeurer signifie rester, mais rester pour toujours. Le message de l'Évangile lance cette invitation à tous les habitants de la terre. Venez, mais venez pour rester. Venez par conviction et faites preuve de persévérance. Venez à titre définitif, par égard pour vous-même et par égard pour toutes les générations qui vous suivront. Ainsi, nous demeurons en Christ en étant fermes et constants dans notre dévotion au Rédempteur et à ses objectifs sacrés, dans les bons et les mauvais moments. Nous commençons à demeurer dans le Seigneur en exerçant notre libre arbitre moral pour prendre son joug par l'intermédiaire des alliances et des ordonnances de l'Évangile rétabli. La relation d'alliance que nous avons avec notre Père céleste et son Fils ressuscité et vivant constitue la source divine de perspective, d'espérance, de pouvoir, de paix et de joie durable. C'est aussi la fondation solide comme un roc sur laquelle nous devons édifier notre vie. Nous demeurons en lui en nous efforçant continuellement de fortifier notre lien d'alliance individuelle avec le Père et le Fils. Par exemple, lorsque nous prions sincèrement le Père éternel, au nom de son Fils bien-aimé, nous approfondissons et renforçons notre relation avec eux. Nous demeurons en lui en nous faisant un réel délice des paroles du Christ. Parce que nous sommes enfants de l'Alliance, la doctrine du Sauveur nous attire à lui et nous dira tout ce que nous devons faire. Nous demeurons en lui en nous préparant consciencieusement à prendre part à l'ordonnance de la Sainte Seine, en repensant et en réfléchissant aux promesses liées à nos alliances et en nous repentant sincèrement. En prenant la Sainte Seine dignement, nous témoignons à Dieu
que nous sommes disposés à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ et à nous efforcer de toujours nous souvenir de lui, après le bref moment nécessaire pour participer à cette ordonnance sacrée. Nous demeurons en lui en servant Dieu, tandis que nous servons ses enfants et prenons part au service pastoral auprès de nos frères et sœurs. Le Sauveur a dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Je n'ai brièvement décrit que quelques-unes des nombreuses façons dont nous pouvons demeurer avec le Sauveur. J'invite maintenant chacun de nous, ses disciples, à demander, rechercher et apprendre personnellement, par le pouvoir du Saint-Esprit, d'autres façons significatives de faire du Christ le centre de notre vie dans toutes nos actions. La promesse du Sauveur à ses disciples comporte une réciproque. Si nous demeurons en lui, il demeurera en nous. Mais est-ce effectivement possible pour le Christ de demeurer en nous, individuellement et personnellement ? La réponse à cette question est un oui retentissant. Dans le livre de Mormon, nous apprenons qu'Alma a instruit les pauvres qui avaient été contraints à l'humilité par leurs afflictions, et il leur a rendu témoignage. Pendant qu'il les instruisait, il a comparé la parole à une semence qui doit être plantée et nourrie, et il a décrit la parole comme étant la vie, la mission et le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Il a dit, « Alors jetez les regards autour de vous et commencez à croire au Fils de Dieu, à croire qu'il viendra racheter son peuple et qu'il souffrira et mourra pour expier ses péchés et qu'il se relèvera d'entre les morts, ce qui réalisera la résurrection, que tous les hommes se tiendront devant lui pour être jugés au dernier jour, jour du jugement selon leurs œuvres. » Alors, frères et sœurs, après cette description de la parole, prêtez attention à la relation inspirante faite par Alma. Et maintenant, je désire que vous plantiez cette parole dans votre cœur. Et lorsqu'elle commencera à gonfler, alors nourrissez-la par votre foi. Et voici, elle deviendra un arbre, jaillissant en vous jusqu'à la vie éternelle. Et alors, que Dieu vous accorde que vos fardeaux soient légers par la joie de son Fils. Et même tout cela, vous pouvez le faire si vous voulez. La semence que nous devons nous efforcer de planter dans notre cœur est la parole, à savoir la vie, la mission et la doctrine de Jésus-Christ. En la nourrissant par notre foi, elle deviendra un arbre jaillissant en nous jusqu'à la vie éternelle. Quel était le symbolisme de l'arbre dans la vision de Léhi ? L'arbre peut être considéré comme une représentation de Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, la parole est-elle en nous ? Les vérités de l'Évangile du Sauveur sont-elles écrites sur les tables de chair de notre cœur ? Venons-nous au Sauveur et devenons-nous peu à peu plus semblables à lui ? L'arbre du Christ pousse-t-il en nous ? Nous efforçons-nous de devenir de nouvelles créatures en lui ? C'est peut-être ce potentiel miraculeux qui a poussé Alma à demander « Êtes-vous né spirituellement de Dieu ? Votre visage est-il empreint de son image ? Avez-vous éprouvé ce grand changement dans votre cœur ? » Nous devons toujours nous souvenir du commandement du Seigneur à Enoch. « Tu demeureras en moi, et moi en toi. » Je témoigne que la promesse du Sauveur de demeurer en nous est vraie, et chaque membre de son Église rétabli qui respecte ses alliances peut en faire l'expérience. L'apôtre Paul a lancé cette exhortation aux croyants qui avaient reçu le Seigneur, « Marchez en lui ». Le fait de marcher avec le Sauveur et dans ses voies met en lumière deux aspects essentiels de la qualité de disciple. Premièrement, obéir au commandement de Dieu, et deuxièmement, nous rappeler et honorer les alliances sacrées qui nous lient au Père et au Fils. Jean a déclaré « Si nous gardons ses commandements,
Par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus appelle chacun de nous en disant « Viens et suis-moi » et « Marche avec moi ». Je témoigne que si nous allons de l'avant avec foi et marchons dans l'humilité de l'Esprit du Seigneur, nous serons bénis, fortifiés, protégés et guidés. Alma décrit une supplication aimante du Seigneur qui s'adresse à toute âme vivante. Voici, il envoie une invitation à tous les hommes, car les bras de la miséricorde sont étendus vers eux, et il dit, « Repentez-vous, et je vous recevrai. Venez à moi, et vous prendrez du fruit de l'arbre de vie. Oui, vous mangerez et boirez librement du pain et des eaux de la vie. » J'insiste sur le fait que cette supplication du Sauveur s'adresse absolument à tout le monde. Il désire ardemment bénir de sa grâce et de sa miséricorde chaque personne qui vit actuellement, qui a vécu ou qui vivra un jour sur la terre. Certains membres de l'Église reconnaissent comme vrai la doctrine, les principes et les témoignages proclamés depuis cette chaire du centre de conférence et dans les assemblées locales du monde entier, mais cependant peuvent avoir des difficultés à croire que ces vérités éternelles s'appliquent précisément à leur vie et à leur situation. Ils croient sincèrement et servent diligemment, mais leur relation d'alliance avec le Père et son Fils rédempteur n'est pas encore devenue une réalité vivante et transformatrice pour eux. Je promets que par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez savoir et ressentir que les vérités de l'Évangile que j'ai essayé de décrire sont pour vous individuellement et personnellement. Je témoigne avec joie que Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur aimant et vivant. Si nous demeurons en lui, il demeurera en nous. Et si nous marchons avec lui et dans ses voies, nous aurons la bénédiction de produire beaucoup de fruits. J'en témoigne au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.